Alors maintenant, je vais corriger 3 exercices sur la caractérisation du son. Donc le premier exercice, c'est un ai-je bien compris, donc c'est vraiment une application directe du cours. Explique à quoi est dû le tremblement d'une flamme devant un haut-parleur qui émet de la musique en rédigeant une phrase accompagnée d'un schéma. Alors pourquoi, quand on met une flamme devant un haut-parleur, cette flamme va se mettre à trembler ou à vaciller? Donc pour cela, il faut vraiment revenir à ce qu'est le son. Donc déjà, comment le haut-parleur va produire un son? Eh bien, il va faire vibrer une membrane. Cette membrane, en vibrant, va faire vibrer l'air. Et cette vibration de l'air va se transmettre, va se propager de proche en proche jusqu'à la flamme de la bougie. Et comme aux alentours de la bougie, de la flamme de la bougie, l'air vibre, eh bien la flamme va également vibrer. On dit qu'elle va vaciller. Alors le tremblement de la flamme s'explique par le fait que le son est une vibration de l'air qui se propage de proche en proche, donc qui va se propager jusqu'à la bougie. Ainsi, la flamme vibre, elle tremble. Et j'ai réalisé ici un schéma. Donc je te rappelle, un schéma, ça se fait au crayon de papier et c'est légendé. Donc j'ai schématisé ici un haut-parleur. J'ai ici schématisé la propagation du son et j'ai marqué qu'il y a tremblement de la flamme. Alors, deuxième exercice numéro 2, on te dit que pour l'être humain, un son de fréquence 1000 Hz est audible, inaudible, est-ce que c'est un infrason ou est-ce que c'est un ultrason? Alors je te rappelle, l'être humain, il peut entendre des sons entre 20 Hz et 20 000 Hz. Donc le son de fréquence 1000 Hz, il est complètement audible. Un infrason, c'est un son extrêmement grave, c'est un son qui a une fréquence inférieure à 20 Hz. Et un ultrason, c'est un son qui est au contraire extrêmement aigu, que l'être humain n'entend pas, qui est supérieur à 20 000 Hz. Alors, et maintenant, je te propose de corriger l'exercice 9. On te demande de classer du plus grave au plus aigu les sons suivants en notant le numéro sur la droite graduée ci-dessous. Donc tu as plusieurs sons, celui émis par une chanteuse soprano, par un chanteur basse, par une contrebasse et par une flûte. Alors, ce que j'ai fait, c'est que je les ai tous enregistrés, ces sons. Alors je ne les ai pas enregistrés avec des chanteurs ou des contrebasses, je l'ai enregistré avec un instrument qui permet d'avoir une large gamme de fréquences, c'est le piano. Donc je vais te les faire écouter. Donc voilà, ça c'est le La 880 Hz. Donc une chanteuse de soprano peut chanter une note à cette hauteur. Donc ça correspond au Do, 132 Hz. Donc un chanteur basse peut chanter une note à cette hauteur. La contrebasse. Et la flûte. Donc toujours, ça sera toujours joué au piano. Alors je pense que là, tu peux te rendre compte quels sont les sons graves et quels sont les sons aigus. Et donc je te rappelle le cours, plus la fréquence est basse, plus le son est grave. Donc c'est bien la contrebasse qui va faire le son le plus grave. Puis ensuite, ça sera le chanteur basse. Enfin, on aura une chanteuse de soprano. Et en dernier, on aura la flûte.